s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous, nous sommes dans le parc naturel dei Monti Auruzzi. Auruzzi, je pense que ça se dit comme ça. Voilà, c'est un endroit que j'ai trouvé grâce à une application. Je ne sais pas si vous connaissez un site ou une application, je crois que c'est en application. Ça s'appelle Komoot. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise. Je sais qu'il y a beaucoup de randonnées et celle-là, elle m'a plu. On a du mal à trouver des endroits pour se garer en Italie, enfin des endroits sûrs, on va dire. Et du coup, bah, on s'est garé, hop, juste là. Et donc, du coup, c'est un départ de randonnée qui a l'air assez sympa. Donc, on va voir ça avec vous. C'est une randonnée intermédiaire et il y en a pour 3 heures environ. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, si vous ne connaissez pas, Komoot. Et Dolly attend avec impatience, donc on va y aller. Franchement, le camping-car est là, le chemin commence juste là, on est vraiment au top du top. Dolly, tu te trompes de chemin. Et le chemin est très très joli, alors il y a beaucoup de mise en garde, forcément, on est en montagne, donc du coup il y a beaucoup de risques d'éboulement, il faut faire attention. Quand on est monté, on a eu beaucoup de nuages, mais nous, ça s'est à peu près dégagé, on va dire. Donc le sentier part à droite et à gauche, le mien il part à gauche par rapport à Komoot. Franchement super, à part que le terrain est pas plat du tout. L'endroit est super et regardez-moi ça. Voilà ce que Komoot nous propose comme randonnée. On va longer la falaise tout le long, je sais pas si vous voyez le chemin. C'est magnifique. Alors on a un peu du brouillard, mais tout à l'heure je suis venu avant manger voir parce que là on est dans l'après-midi et on avait vu sur la mer, c'était très très joli. Allez, on continue. Des petits bancs pour se reposer, c'est nécessaire. Alors, il y a un peu de brouillard, mais je sais pas si vous voyez, on devine un petit peu la mer. Juste là, c'est le bord. Allez, on continue, parce qu'on a toute la montée à faire là. Je vous reprends plus tard. Ah, regardez, on voit les chevaux là-haut, qui sont un peu en équilibre, regardez ça. Oh, c'est trop marrant. Alors, il y en a un, mais j'en ai vu un deuxième un peu plus loin. Alors, attendez, voilà, on voit le deuxième. Et voilà, les nuages se dissipent et on commence à distinguer la ville et la mer. Regardez ce rocher, comment il est trop beau. Il tient en équilibre, c'est trop beau. Ah, il y a une vierge dessus, dessinée. C'est le rocher à la Vierge. Alors c'est ouvert justement pour qu'on puisse y aller. Je vais aller voir quand même. Sûrement un lieu de pèlerinage. Regardez ça. C'est magnifique. Et le chemin est super bien entretenu, regardez ça. Ils ont fait la murée tout le long là, pour éviter que les cailloux tombent. C'est vraiment bien fait. Une petite grottounette. Enfin, une cavité plutôt. Ah, ça a été un peu muré là, donc c'est fait exprès pour se mettre à l'abri, c'est cool. Bon ben ça y est, je commence la montée là, je pense. Bon, on a avancé un peu dans le chemin et regardez, on trouve un petit pilier avec un dessin dessus, c'est super joli. On avance dans la progression et on arrive surtout à un joli point de vue qui, pour l'instant, n'est pas dégagé.
Mais ça donne du charme, c'est très joli je trouve. Alors clairement le brouillard est en train de monter. Et à mon avis dans 5 minutes, on sera dans de la purée de pois. Donc j'aurai plus de visibilité. Ça rajoutera du charme mais c'est vraiment étonnant. On voit déjà plus le chemin là-bas. Et donc vous allez voir en direct le brouillard monter. On ne voit déjà plus grand chose. C'est trop marrant. Allez, on va continuer quand même. On va pas s'arrêter là. J'utilise pour cette randonnée Komoot. Et Komoot est payant, le pack est payant, enfin pour utiliser la navigation. Sans la navigation, vous pouvez voir le plan et vous en êtes sur le plan, donc vous pouvez le faire en gratuit. Vous ouvrez l'application et quand vous ouvrez surtout une randonnée, ça se présente comme ça. Donc au-dessus, vous voyez la carte. Alors celui-là, c'est un intermédiaire, comme vous pouvez voir. Il y a une dizaine de randonnées à cet endroit-là. Et en fait, j'ai choisi celui-là parce que ça faisait une boucle. Voilà. Ils disent qu'il y a 9 km 46 et 3 heures. On verra bien si ça met 3 heures. Et voilà, vous avez le nom de la randonnée, etc. Et après, vous pouvez suivre les étapes. Donc vous avez le parking. C'est comme ça que j'ai pu découvrir le parking et j'ai pu m'y garer. Et vous avez les endroits qu'on peut découvrir avec des petits commentaires des gens, voilà. Et deuxième parking, donc voilà. Il y a aussi l'élévation, ce qu'ils appellent le profil d'élévation, c'est le dénivelé. Hein. Voilà, vous avez pas mal d'informations. On voit qu'on est en montagne parce que je suis déjà un peu essoufflé. Pourtant, on n'est pas haut. On est à peu près à 900 mètres d'altitude, je crois. Et alors, tout le long, j'ai vu du crottin de cheval. Enfin, je pense que c'est des chevaux. Donc, il doit y avoir des chevaux qui passent par là. Il y a beaucoup de panneaux pour dire que c'est dangereux parce que clairement, eh ben, en fait, il y a beaucoup de rochers qui peuvent s'ébouler de là. Donc, il faut être attentif au bruit. Bon, ben, on continue le chemin et on doit aller au niveau de la croix, là-bas. Et ensuite, je sais pas si on la voit, elle est juste là. Et ensuite, on va monter en terrasse comme ça, jusqu'en haut. Bon, je suis un petit peu fatigué parce que suite à une petite hospitalisation d'une journée seulement, j'en ai parlé en live, hein. Je sais pas si, si vous avez suivi le live. En fait, j'ai été malade pendant presque plus d'une semaine, presque 2 semaines, dû à des coliques néphrétiques. Donc j'ai pas pu marcher pendant tout ce temps-là. Et là, c'est ma première grosse randonnée depuis 3 semaines que je fais pas de grosse randonnée. Et donc forcément, j'ai perdu énormément de muscles dans les cuisses, je m'en suis aperçu. Hein. Mes cuisses ont diminué énormément de volume. Et du coup, je fatigue un petit peu là, mais c'est normal. Mais il faut reprendre à un moment donné. Hein. On repousse, et je trouve que celle-là, 3 heures de marche, et c'est bien. C'est une intermédiaire. Hein. Il faut à un moment donné battre le fer, tant qu'il est chaud, c'est une expression. Et il faut y aller à un moment donné. Hein. Faut pas repousser tout le temps. Donc j'ai les cuisses qui commencent à chauffer, logique. J'ai mon genou qui part un peu en vrac, mais ça fait des années que j'ai le genou qui saute de temps en temps, mais c'est pas grave. Il me fait un peu mal, mais on continue. Et je suis surtout très essoufflé. Voilà, et là, on arrive à la croix. Cette jolie croix, qui hélas, n'aura pas une vue inoubliable à cause du brouillard. Voilà, et on arrive à un beau point de vue normalement. Voilà. Normalement, bon là vous avez une mer de nuages. Voilà. De ce côté c'est quand même joli, puis je sais pas si vous allez voir là, comme ça fait comme ça là. Je vais monter comme ça tout le long jusqu'en haut. Voilà. Ma fille. Là je vois qu'il y a quelque chose par là, je vais aller voir. Un truc en métal, peut-être un abreuvoir. Ah oui, c'est un abreuvoir pour les bêtes. Je vois des bouses, donc c'est qu'il y a des vaches. Ah là on pourrait faire toute la crête là, ça a l'air sympa. Bon l'abreuvoir, le tuyau n'y va plus, il est plié et il est vide. Je vous fais un petit 360 malgré les nuages. Et Dolly qui m'attend là-bas. Et tout en haut, je sais pas si vous voyez, on va voir une espèce de vierge, je pense, une vierge blanche. Ah, et puis il y a une cache par là. Donc je vais regarder, apparemment ça serait vers cette croix. Donc ça doit être dans un des murs. Hein. Clairement, il n'y a pas 36 000 endroits. Derrière, ça doit être derrière une pierre, comme toujours. Hop.
Ah ben voilà, je l'ai trouvé. Ah par contre, il faut avoir des petits doigts. Oh, je vais pas réussir à l'attraper, vous y croyez? Juste parce que j'ai des gros doigts. Ah, je vais essayer avec un bâton ou je sais pas. Ah, peut-être réussir comme ça. Je vais être sympa, je vais penser au prochain. Je mettrai un caillou au fond pour pas qu'il aille trop loin. J'ai réussi à la rapprocher. Oh. Et ben franchement, pour la récupérer au fond, regardez le trou comme il est profond. Alors je vais rajouter des petits cailloux au fond pour pas que ça aille trop loin parce que les prochains, regardez, ma main elle est toute rouge. Je me suis grignoté de partout. N'importe quoi. Bon allez, je vais loguer. C'est déjà pas mal, j'ai trouvé. Bon, je vous montre quand même déjà le chemin que j'ai fait. Alors on est parti de pas loin de la baraque, là juste derrière. On a longé tout le long là. Et on est monté là. Et donc on a une première étape, comme je vous ai montré, la croix, là où il y a une géocache cachée par là. Et Dolly attend gentiment qu'on reparte. Elle se dit, bon alors c'est quand qu'on repart? Et nous on repart par là. Et donc on a une cache qui est tout au sommet là-haut. Voilà, à 300 mètres à vol d'oiseau. Bon, on vole pas, il faut qu'on marche. Allez, on continue. Et on a un brin de soleil là. Oh, superbe. Regardez, je peux faire une jolie photo du coup. Magnifique. Alors, petite étape juste pour vous montrer ces jolies petites fleurs là. Regardez si c'est joli. Ah, ça va être une fleur à envoyer à ma mère là parce qu'elle est vraiment très jolie. Et du coup, Dolly fait une étape. Elle aussi, elle est partie là-bas. Je sais pas sentir quoi. Qu'est-ce que tu sens, Dolly? Hein, ma fille? Eh, c'est pas l'heure de faire une pause? Allez, on y va, Dolly? Tu viens? Ouais, comme je vous dis là, ils ont vraiment fait un très beau chemin. Alors là, ça va monter pas mal, je pense. Mais je reprendrai la caméra de temps en temps parce que c'est vraiment très joli. Avec ces barricades là en bois qu'ils ont fait, là, ces barrières en bois. Et ces murets en pierre. Ils ont vraiment fait quelque chose de beau. Et puis je salue la ténacité de ceux qui ont fait justement ce chemin en bois là, avec les piliers en bois. Parce que pour monter pour montrer le bois jusqu'ici, c'est un sacré boulot. Donc bravo à eux. Et là on a un premier virage, le premier virage de notre route, de notre chemin qui serpente en fait, le long de la montagne. En tête d'épingle, comme on dirait pour une voiture. Voilà, je voulais vous montrer ce premier virage. Ah, les passages de bouquetin. Et vous voyez, il y a des tuyaux là qui amènent l'eau des montagnes. Et voilà, regardez ça. Et toujours pas de vue. Par contre, il y a une belle coulée de pierre là. Dolly, c'est pas par là-bas, c'est par là. Allez, on y go. Vous voyez, sur la carte, on peut suivre, même si on a le sans payer, on peut suivre, on est le point bleu. Donc, on n'est pas encore à la première étape. On a une bonne montée à faire avant d'être à la première étape. Hop, je vous avance pour vous montrer. Donc, nous sommes à 910 mètres environ de dénivelé. On va monter à 1300 mètres si je ne me trompe pas. On a dû faire 1 km. Quand on sera à la première étape, on aura fait pas encore 3 km, 2 km je pense. Alors je sais pas pourquoi il y a des étapes. Ah d'accord, je peux faire comme ça pour mieux voir. Voilà, donc à cette étape là on aura fait 2 km 32. Ah mais c'est pas mal en fait. Ah mais c'est vraiment bien fait. Le point bleu là on a fait 1 km 13. Donc on n'a pas fait 2 km encore. Ça fait 26 minutes qu'on marche, ils disent. Enfin ils estiment que c'est 26 minutes normalement. Moi je me suis arrêté et on est à 910 mètres. On est à 3% de dénivelé. Alors une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au premier point, là, au point 1, pour voir combien on aura fait. Quand on sera au point 1, on aura fait 2 km 31, donc 1 km de plus à peu près, et on sera à 1070 mètres d'altitude. Donc en fait, ce qu'on a fait en 26 minutes, et ben on va faire à peu près la même chose pour aller jusque là. C'est intéressant en fait, il est super bien fait en fait, Kamut. Ah, c'est vraiment bien fait. Vous pouvez choisir en blanc le bout de trajet. Ah, c'est vraiment bien fait. Bon ben voilà, du coup je vous conseille de prendre Kamut pour essayer des randonnées vers chez vous, c'est pas mal.
Ah, la croix est juste en bas, on aurait pu passer à travers là. Ouais, bon. Et on continue. En tout cas, on voit bien le chemin en bas qu'on a pris. Hein. C'est trop bien. Ah, et on voit bien aussi le chemin qu'on doit prendre. Je sais pas si vous voyez à droite. Attendez, je vais m'arrêter pour vous montrer. Voilà le chemin qu'on doit prendre. Est-ce que vous voyez toutes ces barrières? Eh bien, c'est le chemin qu'on va prendre jusqu'en haut. Ah, là, on le voit bien. Ouais, franchement, je pense que là, il y a une bonne montée. Hein. Je sais pas combien il y a de dénivelé, 300 mètres, je crois. Mais ça monte raide. Et ben, je peux vous dire que je suis pas encore à la moitié. C'est dur, hein. La reprise est dure. Mais ça en vaut le coup. Bon, mais je suis pas encore au sommet et j'en bave un peu. Hein. Alors, vous comprenez pourquoi Mamie Nomade ne m'a pas suivi. Ah ouais, là, elle aurait pas pu le faire, je pense. Hein. Si, peut-être en 3-4 jours. En faisant des étapes tous les kilomètres. Même pas tous les 500 mètres. Voilà. Parce que même pour moi, c'est dur. Alors, c'est raide. Allez, on continue. Pour Dolly, ça va. Hein. Pas de difficulté. Pas de difficulté particulière. Ah, ça s'est dégagé. On voit un peu la mer. Voilà. C'est vite dit, hein. Bon, nous on doit monter tout en haut là. Je sais pas si vous voyez la Vierge. Et ils ont bien fait de faire ce chemin enlacé, hein. Parce que. Et puis du coup c'est dans un bon endroit que c'était fait. Entre les rochers là, dans la coulée. Du coup c'est cool, hein. Bon, ben la dernière petite montée avant la Vierge qui est juste là. Mais c'est pas fini après, parce qu'après il faut monter sur la colline qui est tout là-haut pour aller voir un autre endroit. Hein. Voilà, on n'est pas encore à la fin de la balade. Bon, dernier virage avant d'arriver à la Vierge. Et il y aurait une géocache par là. Il y a plein d'oiseaux en tout cas. Et je vais prendre une pause, je crois. Bien mérité. Ah ouais, mais regardez. Ah, cette vue. Regardez ça. À couper le souffle, ça tombe bien, j'ai plus de souffle. Et je pense qu'on doit aller tout là-haut. En passant par le chemin là qui monte. Donc on n'est pas encore arrivé en haut. Et nous on va aller à la Vierge parce qu'apparemment une cache se trouve par là. Et si c'est comme à la croix, bah du coup elle sera sur le socle. Voilà, je pense que là, en plus elle est éclairée la nuit. Doucement, stop. Je pense que la géocache se trouvera par là. Hein. Voilà. Parce que bah ça mérite. Hein. Je vais me mettre par là pour faire une photo. Hop. Et donc un petit panneau solaire, il dit qu'il est chargé. Hein. Alors attendez, je vais descendre un peu pour faire une photo vue d'en bas. Hop. Alors vous voyez, je vous montre le chemin par contre. Regardez le chemin qu'on a dû prendre. Là on le voit bien. Oh là là. Le chemin enlacé. Et regardez, c'est magnifique. Alors ma petite Dolly s'impatiente, donc on va y aller. Alors l'indice c'est dans le rocher derrière la statue. Alors donc on va la trouver hein, facilement, je pense. Le rocher c'est celui-là. Ah bah à mon avis, je sais pas pourquoi, je le sens bien là, un caillou comme ça posé. Ah ben voilà, ça doit être le même poseur hein, parce que les caches c'est les mêmes. Hein. Voilà. Oh ben le soleil est magnifique là. Allez, je vais loguer et je vais continuer.
Bon ben voilà, la géocache est fait, on va reprendre la balade. Et puis à défaut de ma mère, il y a Marie qui est juste ici, qui était avec nous. Allez, on continue tout droit. On a fait une petite pause avec Dolly, ça fait du bien. On a trouvé la cache, donc c'est cool. Normalement, il y en a peut-être une autre, il me semble, je suis pas sûr, je vais voir. En même temps, c'est bien mérité de mettre une cache ici. Là, pour le coup, en Italie, les caches n'étaient pas super. Bon, elle n'est pas super, hein, c'est des toutes petites caches. Mais l'avantage, c'est que c'est dans un endroit magnifique. Voilà. Donc, il faut le souligner. Allez, on continue. En attendant, je suis tout seul, hein, j'ai vu aucun randonneur pour l'instant. Bon, mais Dolly est déjà là-haut, elle m'attend pas. Hein. Elle trace. Hein. Elle se dit, on s'est arrêté, ça va bien la pause. Hein. Regardez, c'est génial ce qu'ils ont fait. Là, pour arrêter les cailloux, c'est cool. Alors la cache que j'ai fait là, le papier, le logbook était un peu pourri. Quelqu'un avait mis une plante à l'intérieur. Il ne faut jamais mettre de choses biologiques dedans. Ça contient un peu d'humidité et ça fout en l'air les logbooks. Voilà. Je le redis, mais je pense que vous le savez parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois et que vous ne faites pas partie des gens qui font ça. Pour ceux qui font du géocaching. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors, pour continuer la boucle, il faut passer à gauche là, là où Dolly veut aller. Voilà. Juste par là. Mais par là, il y a une cache, une géocache. Et puis Kamut met cette petite étape supplémentaire. Donc on doit revenir sur nos pas. Mais je crois que ça en vaut le coup. Alors il y a une barrière, je pense que c'est pour les animaux. Donc il ne faudra pas oublier de refermer derrière. Oui, mais les animaux, mais pas toi Dolly. Dolly, t'es pas un vrai animal, toi. Allez Dolly, tu rentres. Voilà, donc bien refermer derrière soi. Hein. Un peu de bienséance. Hop. Voilà, avec la ficelle. Et nous on continue par là. Donc c'est une étape dans la boucle. Ah oui, et je crois que c'est ce que je pense. C'est une étape magnifique. C'est ce pourquoi... Oh bah Dolly, t'as vu quoi? Une niche animaux. C'est ce pourquoi j'ai fait cette boucle. C'est pour cette étape que j'ai fait cette balade. Et là, je pourrais revenir en arrière, je suis content de moi. Bon non, je vais faire la boucle quand même, parce que j'aime bien faire des boucles, j'aime pas en fait quand c'est on va dans un sens et dans l'autre exactement le même chemin, j'aime bien les boucles. Voilà pourquoi je suis venu ici. Avec la brume, ça rajoute un truc magnifique. Alors la géocache sera par là. Alors par contre, il n'y a pas une belle vue, forcément, on est complètement dans le brouillard. Comme vous pouvez voir, là... Ben, on ne voit rien, comme vous pouvez voir, on ne voit rien. Mais, oh là là, c'est trop beau. Même avec le brouillard, c'est trop beau. Alors, je sais pas si c'est ouvert. Non, je pense que c'est cadenassé. Mais bon, je comprends. Hein. On va quand même la prendre en photo. Avec une cloche en haut. Voilà. Ça te plaît? Superbe. Et la géocache, je pense, elle est par là. Je vais regarder. Hein. Ah, c'est tout grillagé. Il y a de l'eau qui ruisselle partout. C'est vraiment un bel endroit. Là, il y a un hôtel en plein air. Oh là là, c'est trop beau. Je sens les gouttes qui tombent. Et là, je pense qu'il y a une réserve d'eau. Ouais, voilà. Donc sûrement pour les animaux. Hein. Oh, c'est joli, hein. J'espère que ça vous plaît. Oh là là, et puis regardez ça quand vous arrivez dans la brume comme ça. Oh, il n'y aurait pas eu de brouillard, j'aurais fait voler le drone tellement c'est sympa. Bon, ben même si on peut pas rentrer à l'intérieur, vous avez au moins la chance, vous, de voir l'intérieur. Voilà, je vous montre l'intérieur. Alors j'essaye de ne pas faire tomber le téléphone parce que sinon je l'ai plus, hein, mon téléphone. Donc apparemment, il y a peut-être une grotte encore. Hein. Alors clairement, le géocaching m'amène par là. Et l'indice c'est dans un petit creux sous quelques pierres. Alors là c'est les pierres qui ont le plus bougé, on va dire, à moins que ce soit de l'autre côté, c'est possible aussi. Enfin moi je l'aurais pas mis de l'autre côté parce que je trouve pas ça bien. Mais si c'est faut défaire le mur, c'est vraiment pas bien. Il n'y a pas d'indice du tout, à part dans un petit creux sous des pierres, sachant qu'on est à un endroit où ça passe pas. Donc c'est pas super. Pour trouver, comme ça passe pas.
Alors là, il y a un petit creux. Sur quelques pierres, je pense pas que ça soit ça. Surtout qu'il y a des ronces qui poussent là. Donc pour moi, c'est pas ça. Hop. Pour moi, c'est de l'autre côté. Alors je trouve pas ça bien si c'est de l'autre côté. C'est un terrain 3 quand même, donc ça serait plus logique que ça soit de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon sac là, je vais passer de l'autre côté et je vais essayer de le trouver. Alors, du coup, moi j'étais là-haut, j'ai pas encore trouvé. Mais en fait, je suis descendu là, j'ai dit, ah, je sais pas pourquoi ça serait derrière ce rocher, c'est tranquille. Ah, regardez. Ah, voilà, c'est là. C'est sûr et certain. Si c'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Parce que... Oh putain, dans un petit creux sous quelques pierres. Ouais, je le vois pas si c'est là. Il y a des petits os par contre. Non, c'est pas là. Putain, j'y ai cru là, ça avait l'air sympa là. Ça avait l'air d'être un bon endroit pour le mettre. C'est quand même pas un caillou qui ressemble à... C'est une cache qui ressemble à un caillou, vous voyez rien vous. Ça peut être n'importe où vu que ça passe pas. Internet. Ça peut être n'importe où là, tous ces cailloux là, il y a... En hiver vous le faites pas. Hein. Bon par contre la vue est magnifique. Hein. Si c'est ça, en hiver vous le faites pas. Hein, ça c'est plutôt l'inverse de fantasmabuleux. S'il faut, c'est pas du tout, mais du tout par là. Alors, je suis désolé, j'ai pas cherché avec vous. La géolocalisation, elle m'a amené là où il y a le sac. Hein. Normalement, c'est à 2-3 mètres près hein, qu'ils doivent faire. Hein. Enfin bon, là, je comprends, ça passe pas très bien. Heureusement, je me suis aidé d'une photo spoiler où le gars, il avait en main la cache et où je voyais ce genre de plante là. Bon, c'est humide, il faut faire attention, ça glisse. Où il y avait ce genre de plante. Alors, il y en a tout le long, donc il fallait chercher. Et là, il y a des ronces. Fait chier, il y a des ronces. Mais, malgré qu'il fasse chier qu'il y a des ronces, hop, je ne vais pas me piquer, je mets ma manche. Voilà. Voilà la boîte. Clairement, c'est une boîte assez grosse pour mettre un objet voyageur. Donc, je vais peut-être en mettre un objet voyageur en Italie. Je ne sais pas si j'en avais déjà mis un. Voilà. Mais donc, je vais à mon sac parce que c'est là où j'ai mon stylo et où j'ai les objets voyageurs et tout. Et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Alors, c'est marrant, mais Dolly, elle attend avec impatience que j'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. La curieuse. Voilà. Il y a le petit logbook. Regarde, c'est le logbook, ma Dolly. Voilà, t'as vu? Voilà. Ah, il y a un petit magnète. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Allo Spreco di Cibo. No Allo Spreco di Cibo. Ça doit être un truc pour... un magnète, déjà. C'est pour tout ce qui est ordures ménagères, je pense. Vas-y, pousse-moi. Congratulations, ça c'est pour dire qu'on a trouvé. Voilà. Il y a un joli petit soleil, à défaut de l'avoir aujourd'hui le soleil, bon, on l'a en petit truc, c'est pas un magnète. Un Winnie l'ourson, il est trop mignon. Un petit bonhomme, je sais pas ce que c'est peut-être un dessin animé du moment, est-ce que vous connaissez? Un papier d'une statue, Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, l'archange Saint-Michel. Un petit Région Lazio, Parchi, réservé Natuleadio, je ne sais pas ce que c'est exactement. Et une pièce de 2 centimes. Alors il y en a certains que je connais qui diraient c'est interdit les pièces dans les géocaches, parce que ça je la prends. Non, je vais pas faire ça. Dolly elle attend avec impatience. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça se mange pas, c'est une pièce. Ah non, c'est une pièce. C'est une pièce, tu manges pas. Tu veux croquer pour voir si c'est du vrai? Voilà. Alors, on va loguer. Et puis, on vous reprend après. Bon, ben voilà. Du coup, j'ai logué. Et hop, ceci, ça mérite un petit objet voyageur dans la cache. Bon, ben voilà. Le brouillard ne veut pas partir. Donc, vous n'aurez pas de belles images d'en bas. C'est dommage. Mais nous, on continue la balade. J'ai pris un petit peu de temps ici parce que j'ai fait quelques photos de la gourde. Vous savez, le grand tétra. Pour l'envoyer sur Instagram, sur leur compte. Je pense que ça leur fera plaisir. Je quitte cette fabuleuse église, ou chapelle plutôt on va dire, qui est là, c'est fermé, c'est pas grave. Et je continue la balade. Alors on n'est pas encore en haut, hein. Là c'était une petite étape. On continue la balade, on va monter encore un petit peu. Je crois qu'on est à 1070 mètres là et on doit monter, enfin je sais plus à combien on est, tiens je vais regarder.
Nous sommes sur l'étape 2, nous sommes à 1h07 de marche environ, sûrement un peu plus parce que je me suis beaucoup arrêté pour faire des vidéos, etc. C'est une balade après tout. J'ai fait 2 km 72, d'ailleurs il est 15h, ça fait 2 heures que je suis parti, donc je vais mettre beaucoup plus de temps que prévu. Ah, j'ai mis le double. On est à 1140 mètres, donc je crois qu'on doit aller aux environs de 1300, enfin je verrai à ce moment-là. Il y a une légère descente et une remontée de toute façon à un moment donné. Et voilà, 10% de dénivelé. Voilà, comme vous pouvez voir, voici ce tracé. Nous étions au point A. Nous avons fait l'étape 1, 2. Nous allons aller à la 3 et ensuite à la 4. Voilà. Nous arrivons à la barrière et nous allons passer donc sur la droite, sur le chemin qui monte, dans le brouillard. Donc je vais peut-être moins filmer, je sais pas. Dolly, elle veut sortir. Tu sors? Tu peux passer, toi? Mais toi, tu peux passer sans problème. Allez, va! Voilà, nous continuons la balade et je peux vous dire que le froid s'est levé. J'ai froid dans le dos parce que c'est un peu humide. Donc je vais remettre mon sac bien pour que ça réchauffe. Et je vous reprends quand on sera là-haut, je pense. Alors comme vous pouvez voir, il y a énormément de crottins. Donc il y a beaucoup de chevaux qui passent par là. Je vous promets, ce n'est pas Dolly qui a fait ça. Donc en effet, il y a pas mal de chevaux qui passent par ici. Vous y voyez quelque chose? Bah pas moi. En tout cas, le frais, on le sent bien à cette altitude-là. Je sais pas si on va dormir là ce soir ou pas. Ça dépend de beaucoup de choses, du temps que je mets à faire la balade. Parce que si j'arrive et que c'est tard, on va pas partir. Hein. On va pas prendre les petits chemins de nuit. Surtout que la plupart des spots en bord de mer là, il y a beaucoup de commentaires comme quoi ils disent que c'est dangereux, qu'il y a des gens qui viennent voler, qui viennent casser vos véhicules et tout. Donc ça me tente pas trop. En plus c'est que les parkings, il n'y a pas d'endroit un peu sauvage. Donc on va voir peut-être pour dormir en montagne. Bon, ben quand ils disent que c'est dangereux, c'est pas pour rien. Vous voyez, il peut y avoir des éboulements de cailloux qui destroyent tout sur le passage. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à bien écouter les sons de la nature. Bon, ça se voit pas trop, mais cette fois-ci, on est à flanc de falaise. Ah, regardez. Bon, bien sûr, on va longer hein, par le chemin qui est vraiment très très bien fait. Hein. Franchement, super. Regardez les renforts partout. Les buissons qui ont poussé, qui retiennent. Hein. C'est vraiment bien fait. Bon, cette fois-ci, on est dans la purée de pois. J'ai du mal à distinguer Dolly de loin. Pourtant, on n'est pas à plus de 10 mètres l'un de l'autre. Vous voulez du spectacle? Eh ben, vous aurez rien. Pas de vue magnifique. Juste un chemin dans les nuages. Oh purée. Là, le chemin s'arrête. Il y a un brouillard pas possible. Et je tombe sur une prairie où je ne vois rien du tout. Bon, j'ai Kamut qui peut m'aider hein, s'il y a besoin. Mais il n'y a plus de chemin là. C'est une prairie. Alors cela dit, ça peut être super sympa pour camper. Hein. C'est de la pelouse bien molle. Mais je sais pas Dolly. Mais je sais pas par où il faut passer. Allez, tu avances. Ah mais on va suivre Dolly. Ah ben regardez, il y a un petit truc rouge là. Ah bah oui, il suffit de suivre Dolly. En fait, Dolly, elle sait toujours par où il faut passer. Ah ma Dolly. Voilà, j'ai retrouvé le chemin là. Ah mais quand il y a du brouillard, le chemin il est pas bien indiqué. Hein. T'es sûr que c'est par là qu'il faut aller? Ah non. On va pas suivre Dolly partout quand même, parce que des fois elle bifurque dans les fourrés. Ah ben je vois les pancartes là-bas. Alors normalement il y a une petite bifurcation pour aller vers un autre point d'atterri. Après il faut revenir en arrière et prendre le bon chemin. Alors voyons voir ce que disent les pancartes. Alors, ah ben déjà ça dit qu'on est à 1200 mètres d'altitude. Voilà. Il y a plusieurs chemins par là, Monte Petrala, Monte San Antiolo, donc Fontana di Canal, 1h, 1h15, 2h, je sais pas. Par là, c'est par là où on est arrivé, le Refugio, donc c'est à 961 mètres d'altitude. Et Buena Camino a tutti, merci, bon chemin à tous. Et donc c'est à 1h, enfin j'ai mis 2h moi. Bah du coup c'est par là qu'on va aller pour faire la bifurcation, je pense, je vais vérifier quand même. Et après on reviendra sur nos pas et on ira par là. Et bien sûr j'ai pas oublié type BMW. Donc là vous avez la boucle qui est annoncée je crois. Enfin vous avez la carte déjà. Ils disent qu'on peut faire truc de porteur. C'est pas mal ça. Voilà, donc il y a les... Bon c'est un peu arraché. Et puis bien sûr, si vous voulez bien me traduire, monsieur type BMW. Voilà. Ah, regardez.
Petite dédicace à Flora, ma nièce. Ouais, tu vois, même en Italie, on pense à toi. Voilà. Je pense que c'est lisible. Hein. Allez, on va continuer. Alors, on va suivre ce petit chemin là, qui sent pas la noisette. Oh purée, j'ai la barbe toute mouillée. Bon, à partir de là, c'est une boucle. Nous, on va à droite et je pense qu'on va revenir par à gauche. Je pense, hein. Ah bah non, ça tourne là-bas, c'est parce que j'ai pris un raccourci. D'accord. Ok, excusez-moi, monsieur, dame. Je suis étonné. J'étais étonné que ça soit une boucle aussi. Bon, alors cette étape-là où on monte, c'est pas nécessaire, c'est vraiment pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à voir là-haut. Voilà. Je sais même pas s'il y a une géocache parce que ça passe plus internet là. Donc je peux pas voir. Comme je ne prévois rien à l'avance, je n'avais pas prévu de faire cette balade. Donc j'avais pas prévu de télécharger les caches. C'est pas grave. En tout cas la balade est sympa. En fait pour faire les 9 km il faut faire ça. Là ça m'aurait fait faire quelques kilomètres en moins. Mais bon, allez, faut le faire. Hein. Alors, autre chose de très intéressante, c'est que le GPS de Kamut fonctionne, je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, fonctionne même quand internet ne fonctionne pas. Ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un truc sympa. Et nous arrivons sur le point de vue. Alors je pense que c'est une croix ou quelque chose comme ça, là on le voit même pas. Et je pense qu'on n'aura aucun point de vue parce qu'on est vraiment dans la purée de brouillard là. Alors ça repasse un tout petit peu et tant mieux, car il y a bien une géocache ici. Il y a un indice qui dit voir photo spoiler, voir bâton, je crois que c'était marqué. Et là d'un seul coup ça passe plus. Donc je vais voir, je vais quand même essayer. En attendant, nous arrivons ici, c'est très beau, même avec le brouillard. C'est un genre de petite chapelle je pense. Alors comme je dis, vous ne verrez pas le panorama, mais vous pouvez voir au moins cette statue, la voir à peu près parce que franchement, même moi je distingue pas son visage. Et vous avez un genre de petit hôtel à l'intérieur. Voilà. Il y a de quoi prier, ils auraient pu faire une cheminée. Voilà. Alors la photo spoiler, il montre la barricade comme ça. Un petit bout de muret. Et d'un seul coup, il n'y a plus de muret. Et ils ont mis un bâton et ça serait là. Là ou alors ailleurs, hein, parce que là clairement c'est pas là. Ou là. Alors avec une vue magnifique, mais cela dit la vue on la voit pas vu que voilà, vu qu'on peut pas voir exactement où c'est vu qu'il n'y a plus de vue. Donc voilà, je vais essayer de trouver parce que c'est pas là apparemment. Alors donc c'est bien là, j'ai bien trouvé l'endroit où le bâton était planté. Ça a changé depuis, c'est un petit peu abîmé, mais ça serait par là. Clairement, il n'y est pas là. Après, ils mettent micro, alors ça peut être tout petit. En tout cas, c'est pas là. À moins que ça soit carrément dessous. Non. Si c'est là, c'est que j'ai des trop gros doigts. Après, c'est le micro, alors le micro... À moins que ce soit derrière, attendez. Ils mettent le bâton là. Mais c'est peut-être pour dire que c'est derrière. Hop. Moi je l'aurais mis derrière, c'est vrai. Mais derrière, il y a plein d'infrastructures partout. Hop. Là où ils mettaient le bâton, il n'y a rien. Bon, je vais vérifier dans les activités. Alors, je vous explique l'indice et je vais vous montrer pourquoi je pense qu'elle a disparu depuis un petit moment. En août, il y a une personne qui n'a pas trouvé. Début août. Fin août, il y a une personne qui a demandé une attention requise du poseur. Voilà. Après, plus rien jusqu'en septembre. En septembre, une personne l'aurait trouvé. Elle dit, je pense peut-être l'avoir trouvé, mais elle aurait besoin d'une maintenance. Moi, je pense qu'elle n'a rien trouvé du tout et qu'elle a dit qu'il y avait besoin d'une maintenance. L'indice dit, regardez en bas du bâton. Il y a un bâton qui est posé exactement là, avec la pointe juste là. Et clairement, à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Je peux me mettre le flash, hein, peut-être. Il n'y a pas de géocache. Même une micro, c'est pas possible. Le caillou qui est dedans là-bas, il ne bouge pas. J'ai essayé de le bouger, il ne bouge pas du tout. Donc pour moi, elle a disparu. Donc je ne vais pas demander une attention du poseur. Je vais demander une attention du viewer. Comme ça l'obligera à bouger ses fesses au monsieur. Parce que depuis août,
il n'a rien fait, bah ça sera une cache qui disparaîtra, tant pis. Hein. Parce que c'est pas normal que depuis août, bah, il bouge pas. Voilà, quand on fait une cache, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et puis si on peut pas l'entretenir, comme moi ça m'est arrivé une fois qu'elle disparaissait à chaque fois, bah, je l'ai enlevé la cache. Alors donc je suis bien au point 3, Cime del Redentor, 1252 mètres d'altitude, il est marqué, parce que je dois pas être pile poil dessus, hein, c'est pour ça que... Enfin voilà, il est marqué sur la carte, c'est 1252 mètres d'altitude, 4 km presque de fait, 1h30, j'ai mis un peu plus bien sûr, vu qu'il est 15h50, 13, 14, 15, ça fait 3 heures que je suis parti, donc en fait tu multiplies par 2 le temps, parce que vous voyez je passe du temps à chercher une cache qui n'y est plus, je suis un peu dégoûté. Donc voilà, donc là nous allons redescendre au point 4, je ne sais pas ce que c'est le point 4, donc on va voir, on va essayer de le trouver. En tout cas, c'est vraiment bien ce système. Je ne vais pas faire venir des gens pour rien. Bon ben là je vous avoue que la redescente c'est plus facile, hein. La montée c'est un peu chaud et la redescente, mon genou me fait plus souffrir donc c'est très bien. Et c'est beaucoup plus facile en descente. Alors il va y avoir une autre montée avant la redescente finale. Hein. Donc faut pas que je croie que les difficultés sont finies. Allez, je vais voir si je trouve le point 4, voir ce que ça peut être. Voilà, là on arrive à la petite bifurcation. J'ai pris mon chemin de bouquetin tout à l'heure et du coup j'ai pas vu cette pancarte. Ça aurait été dommage, parce que du coup vous allez pouvoir la voir en entier, la statue, vu que vous n'avez pas pu la voir avec le brouillard. Statue del Cristo Redentor. Voilà. Avec le joli Christ, qui sur cette pancarte est très bien faite. Hein. Enfin, on le voit mieux que sur... on le voit mieux qu'en vrai, parce qu'il y avait trop de brouillard. Voilà. Et on continue le chemin. Dolly qui m'attend, elle me dit bah alors qu'est-ce que tu fous? Elle est contente, hein, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait une balade comme ça. Hein. Alors on arrive au point numéro 4 et je pense que c'est pour pas louper la bifurcation à droite, parce que nous on est arrivé par là et on va partir par là. Voilà, je pense que c'est ça. C'est pour pas avoir à retourner jusqu'à la pancarte. Bon par contre on est bien dans le brouillard, alors faut pas que le chemin s'arrête et genre on voit plus rien, parce que là c'est plus un chemin de bouquetin. Il est moins balisé, mais c'est voilà, c'est le chemin sur Camout. Donc on va le prendre. Allez, on continue le chemin. Ah bah ça descend, dis donc, mais je crois que ça va remonter un peu après. On va voir ça. Il fallait que je vous montre ça. Regardez les taupinières, comment elles ont travaillé. On dirait des cercles de sorcières de champignons, mais en taupinière. Regardez ça. Vous avez déjà vu ça? Elles ont fait des cercles et tout. Il fallait que je vous le montre. Hein. En tout cas, c'est la bonne terre de taupe. Hein. C'est la bébête qui a fait ça, Dolly. Ah oui. Bon allez, on va continuer le chemin, mais il fallait que je vous montre ça, c'était trop marrant. En tout cas, c'est de la bonne terre, là. Alors là, j'entame une nouvelle montée. Après, il y aura une petite descente, une nouvelle montée, et après, ça sera que de la descente. En tout cas, ça fait très apocalyptique entre le brouillard, les cailloux. Heureusement qu'il y a un peu d'herbe. Et j'ai plus que 25% de batterie. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pensé à amener une batterie. Voilà, pour recharger. Alors, un choix très cornélien. Nous sommes à plus de 5 km. Sur 9 et quelques, donc on a bien avancé. Et Camout me dit de passer à gauche, voilà pour la boucle. Et il y a une géocache tout droit. Si c'est comme la géocache la dernière j'ai trouvé, que j'ai fait une bifurcation assez grande, bon bien que Camout l'avait proposé hein, cette bifurcation. Pour rien trouver, ça m'emmerde un peu. Je vous montre quand même les panneaux. Voilà. Voilà, je suis sur le point bleu. Hop, je vais faire descendre le petit truc sur le point bleu. Voilà. Donc je suis à peu près là. Je ne suis pas encore en haut de la première pente, donc la première montée. Après ça va redescendre et après il y aura une autre montée et après ça redescend tout le long. Comme vous pouvez voir, c'est là que je me disais, donc du coup je vais pas faire la géocache. On en a déjà fait 3, c'est pas mal. Et donc ça fait 2 heures de marche à peu près pour l'instant. Moi j'en ai fait le double. Alors 13 à 14, 14 à 15, 15 à 16, non pas le double, j'en ai fait 3 heures. Là je monte beaucoup plus vite maintenant que je filme moins. Et 5 km 28 sur 9,46, donc c'est pas mal, il m'en reste un peu moins quand même. 5, 6, 7, 8, 9, il me reste 4 km environ. Voilà. Et on est à 1230 mètres, ça dit. Donc on continue. Ça faut que je mette la capuche, sans le froid dans le cou, je vais m'attraper mal. Bon, je suis complètement mouillé avec le brouillard. Allez, on continue en direction de l'autre géocache et de l'AREA.
Fontana di Canal, 1 heure encore. Putain, ils avaient déjà marqué 1 heure tout à l'heure. Monte San Angelo, 1h15. Monte Petrella, 2 heures. C'est peut-être la boucle qui fait 2 heures. Monte Redentor, c'est d'où on vient, 20 minutes. Refugio, c'est là où on est, 1 heure pour Tinito. Et en plus, là ça passe plus géocaching, donc il y a un autre panneau là. Les indices, rien. Si j'aurais pu voir les indices, je crois que je vais pas le faire parce que aire de pique-nique, c'est par là où on va aussi. Je crois que je vais pas le faire parce que justement à cause du fait que ça passe plus. Parce que vu que je peux pas avoir les indices, si c'est pour pas trouver, avec le brouillard qu'il y a, en plus il n'y a rien d'intéressant. Voilà, donc je disais qu'on continue par là en direction de l'AREA, de l'aire de pique-nique. Bah il aurait fait beau, j'aurais fait la grande boucle, hein, je vous avoue. Et j'aurais fait l'autre géocache, mais là il fait pas beau, c'est vraiment pas intéressant. Ah bah donc ça redescend là. Donc on va descendre et après on va remonter. Et après ça sera plus que de la descente, ça sera easy. Bon par contre là on est sur un joli petit chemin. Alors je sais pas pourquoi Dolly elle fait que de regarder en bas, elle veut aller voir quelque chose en bas. On est sur un joli petit chemin avec des beaux arbres et comme vous pouvez voir les arbres ont leurs feuilles bien marron. Hein. C'est vraiment c'est la fin de l'été, c'est fini, on est bien en automne en direction de l'hiver. Mais il ne faut pas oublier que là on est en novembre. Je suis en retard sur mes vidéos bien sûr. Ça je vous l'avais dit en live. Et clairement c'est plus le moment pour être dans ces régions. C'est pour ça qu'on va passer en Espagne. Fin novembre ça va être dernier carat pour partir en Espagne. Parce qu'après c'est le froid et la neige qui arrive mi-novembre. Hein, à partir du 15 novembre qu'on a passé d'ailleurs. Ils disent qu'il y a certains endroits où les chaînes sont obligatoires, où les pneus neige obligatoires, ou avoir des chaînes dans son coffre. Donc ça veut dire que la neige peut tomber. C'est le moment où la neige peut tomber. Donc là c'est notre dernière balade en montagne. Après on redescend et on ne va plus en montagne parce qu'on ne va pas prendre le risque de rester bloqué dans la neige. Parce que si ça se met à tomber et que ça s'arrête plus de tomber, hein, ou que ça redescend pas, hein, que ça reste en température basse et que la neige ne fond pas, mais on peut être bloqué, hein, surtout que c'est des petites routes, ça m'étonnerait qu'il déneige ici. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, s'il se met à neiger même ce soir, on part direct. Ah, c'est marrant là parce qu'on dirait que le chemin est pavé de bonnes intentions. C'est possible hein, qu'il y ait eu les Romains qui soient venus par là. Hein. On n'est pas très loin de Rome après tout. Et qu'ils aient pavé les chemins pour aller dans les montagnes. En attendant, là on arrive en sous-bois et c'est vraiment très 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 joli. Franchement, je vais faire 2-3 belles photos je pense. Parce que même avec le brouillard, ça donne vraiment bien. Bon, je filme beaucoup, mais je verrai au montage après. C'est tellement joli que ça mérite d'être filmé. Et Dolly, elle fait que de regarder en bas. Il faut dire qu'on n'a pas une bonne visibilité. Et du coup, elle doit entendre des sons et elle doit se dire, c'est quoi ça? Alors, je filme un peu parce que c'est très joli et surtout parce que j'aime beaucoup quand on entend les feuilles sous les pieds. Alors là, elles sont humides. Donc, c'est pas le même bruit. J'aime bien quand elles sont sèches et que ça craque. Bon, après, j'aime bien aussi avec ce bruit-là. Alors, je vais regarder vers où c'est. Parce que là, le chemin, il me dit à droite quand même. Je pense que c'est à droite. Et Dolly, elle veut aller à gauche. Donc, je vais regarder sur l'application. Il n'y a plus vraiment de chemin là. C'est un chemin qui a l'air faisable par un véhicule là. Ça pourrait être sympa de se garer par là. Regardez la place qu'il y a en plus. Je sais pas si on peut vraiment venir par là. Je vais regarder, de toute façon je vais voir le chemin que je vais faire. En attendant, avec un 4x4 ça pourrait être sympa. Bon bah écoutez, l'endroit est magnifique. Regardez si c'est beau. Ça c'est très très beau. Vous voyez, avec un endroit de barbecue là-bas en plus, c'est cool hein. Je vais voir de plus près. Il y en a un qui est foutu là apparemment. Regardez, il y a des barbecues là, c'est trop cool. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y en a qui ont laissé une grille. Ça, c'est super sympa. Ce qui l'est moins, c'est les détritus. Vous voyez, celle-là, elle est sympa, grille. Regardez. Celle-là et celle-là. Donc, il y a des gens qui sont sympas, qui ont laissé des grilles. Vous voyez, c'est pas mal quand même, les barbecues. Et ça sent la cendre. Hein. Voilà. Donc, j'arrive à un croisement. À droite, c'est là où on serait arrivé si on aurait fait la très grande cache. Voilà. Et nous, on va aller à gauche. Et je viens de voir que l'aire de pique-nique, là, elle est fantastique. Regardez, il y a encore tout le bas pour faire des pique-niques. Ils ont fait des barbecues en pierre magnifiques. Bon, ils sont un peu cassés, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a toujours des gens qui font n'importe quoi dans la vie. Et des tables super solides.
Bon, par contre, il faut aimer ne pas avoir internet, parce qu'ici, il n'y a rien qui passe du tout. Et là, c'est marrant, là, regardez, si vous avez un petit 4x4 ou un véhicule, ça va, facile à... Hop, vous avez une petite place ici. Ils ont fait quelque chose, en fait, pour que ça soit... Pour pas que la terre tombe, je sais pas pourquoi. Donc, c'est tout en bois. Et là, ça fait une jolie place pour se garer. Non, franchement, c'est un endroit magnifique. Après, comme je dis, il faut aimer être dans un endroit sauvage, sans internet, sans rien. C'est le seul truc. Et pour se balader, là, vous venez là, bah, vous vous baladez... Pendant quelques jours, il y a quelques randos à faire parce qu'il y en a plusieurs dans le coin. Faut que je vous filme ça parce qu'on tombe sur un nouvel endroit. Bon, ça remonte, c'est la dernière montée. Mais regardez ce bois comme il est joli avec tous ces cailloux en dessous. Alors ça descend là, hein, ça se voit pas parce que je penche le téléphone. Mais c'est magnifique. Alors Dolly a envie de descendre depuis tout à l'heure, elle va entendre des choses. Et un super chemin. Donc on pourrait y venir hein, sur l'aire de pique-nique. Et regardez, il est vraiment joli ce bois. Et c'est calme, mais c'est calme. Allez, la dernière montée, et puis après, ça fait que descendre. On est à 6 km de fait. Alors, je mets du temps pour les faire, parce que je m'arrête souvent pour filmer. Ou quand je filme, je marche moins vite pour avoir un peu plus de souffle, et puis pour moins bouger. Bon, je crois que j'arrive en haut de la côte. Et je vais vous dire que le seul avantage du brouillard, c'est que j'ai pas eu trop chaud pour marcher. Par contre, j'ai la barbe entièrement trempe. Je vais sentir le chien mouillé. Excuse-moi Dolly. Non, te fâche pas Dolly, te fâche pas, non. Regardez si c'est sympa, ils ont planté des cailloux partout. Ah bah alors là, ils savaient pas quoi faire, ils ont planté des cailloux quoi. C'est rempli de cailloux. Et là, elle est en train de regarder Dolly dans l'air dire mais de quoi il parle? Voilà. C'est beau hein. Toujours la brume, on la voit passer, vous la voyez passer. Magnifique. Bon, ben il y a un autre coin sympa là pour camper avec le camping-car. Regardez, c'est sympa. C'est largement assez grand. Ah, par contre, il fait froid là. Ça se voit qu'on est en montagne. Bon, ben il fait un peu noir et un peu gris, presque nuit. Et là, il y a une cabane juste là. Il y a même pour se garer, hein, c'est pas mal. C'est fermé à clé, on dirait. Donc, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un refuge. Voilà, avec des bancs tout autour. Voilà, et donc c'est fermé. Si c'est fermé à clé, c'est même pas habité, hein. Je pense que c'est vraiment un petit refuge, peut-être pour les sauveteurs ou pour les personnes, pour les incendies, des trucs comme ça. Mais en attendant, du coup, vous pouvez vous garer là, c'est cool. C'est un endroit qui est très plat pour le coup. Bon, je me suis trompé de chemin. J'ai été tout droit, j'ai fait une bonne descente sur 500 mètres, il a fallu que je revienne en arrière. Et clairement, le chemin, il est là. C'est un chemin de bouquetin. Donc là, je vais vraiment suivre Camoute parce que je veux pas me gourer, hein. Je venais de là-bas. C'est une bonne route et d'un seul coup c'est un petit chemin merdique dans le brouillard, dans le noir. Bon allez, je vais continuer par là, je peux vous dire qu'il fait déjà assez noir, vous voyez mieux que moi sur l'écran. Bon là je vais être obligé de vous laisser de toute façon parce que j'y vais à l'aveugle, il n'y a pas de chemin du tout. Voilà. Je pense que c'est par là, je vais aller jusqu'à la crête là-haut. Et après normalement ça fait que descendre, donc normalement c'est tout plat là jusqu'à la crête. Et après on descend, on va bien voir. Alors clairement c'est que des cailloux et il n'y a pas de chemin. Ah peut-être un petit bout de chemin là, je suis pas sûr. Mais bon, je vais suivre. Hein. Si je suis pas à Camoute, normalement, je peux pas me perdre. Heureusement, j'avais pris ma batterie externe parce que j'étais tombé à 2%. Je l'ai branché et puis là, ça remonte doucement. Ouais, là, c'est un chemin, on voit bien. Dolly, tu te perds pas hein? Bon, ben j'aurais adoré vous filmer ça, hein, mais là, je suis à fond dans la luminosité du téléphone. Ça doit pixeliser à fond. C'est un chemin de bouquetin, c'est que des cailloux. Je termine par ça, mais en même temps, c'est vaut mieux que je termine par ça parce que à l'aller, c'était beaucoup plus joli. Je vois 3 lumières en bas. Alors, je sais pas ce que c'est que ces lumières. Donc, je pense que c'est en bas qu'on doit aller. Et je vais vraiment faire attention à où je marche parce que c'est que des petits du caillou. Et donc, je vais vous laisser là, je pense, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oh, par contre, je vous montre ça quand même, regardez. Et la vue sur la ville quand même, malgré le brouillard. Voilà. C'est pas mal ça. Là, il y a 2-3 lumières en bas, donc on est près de la civilisation quand même. Hein. Bon, cette fois-ci, il fait noir complet. J'ai sorti ma frontale. Vous voyez, par terre, c'est que des cailloux comme ça glisse, faut faire attention. Je fais attention, vous inquiétez pas. Je prends pas de risque inconsidéré. Je suis avec une frontale, donc ça va. J'ai ma batterie qui se recharge gentiment. Je suis à 10% alors que j'en étais à 2 au départ. Voilà, Dolly me devance et elle trouve bien le chemin. Voilà. Et qui est pas facile à trouver, hein, cela dit. Hein. J'ai plus trop à descendre, je pense. Et ah oui, c'est ça. Et on n'est plus dans le brouillard. On est descendu en dessous du brouillard. Donc ça, c'est cool. Bon, allez, avec les lumières de la ville derrière.
Voilà, on a des lumières juste en dessous, donc on n'est plus très loin de la civilisation. Regardez cette vue sur la ville. C'est trop classe. Et alors, vous voyez l'arc qu'il y a en fait, et ben c'est la mer. Voilà. Ça c'est la ville qui est le long de la mer. Bon, ben on a récupéré de la bonne route. Hein. C'est déjà plus simple. Vous voyez, c'est goudronné, ça va à une maison. Et on n'est plus très loin là, on est bientôt arrivé. J'étais tout droit sur un grand chemin. Et puis en fait à un moment donné j'ai regardé, et puis en fait j'avais été trop loin, il fallait que je prenne un petit chemin, le petit chemin de Bouquetin là. Et puis du coup ben, j'ai fait 500 mètres de trop, donc il a fallu que je revienne en arrière à 1 km. Ah, voilà. Et donc tu t'es inquiété? Ah ben oui, surtout la nuit, c'est ça. Tu me dis, tu es parti à 1h, tu es arrivé à 18h bientôt. Tu m'as dit j'en ai pour jusqu'à 15h à peu près. Mais il y a 3 heures de marche, mais moi je m'arrête pour... Ne crois pas qu'on va descendre là. Moi, je non. Hein. Il y a 3 heures de marche, mais moi je m'arrête pour filmer, pour faire du géocaching. Par contre, ce que tu pourrais faire, ce que tu aurais dû te mettre, c'est sur le plat là-bas. C'est pas aussi, c'est pareil. C'est pas plat. Non. Allez, tu te pousses. Elle est en colère, ma minomate. Mais oui, allez, t'es un petit con. Elle est en colère. Il marche. La pépette, elle est fatiguée, la pauvre. Mais on s'est arrêté plein de fois. Hein. Il y a que 3 heures de marche réelle. Ouais, 3 heures. Si, parce que je me suis arrêté plein de fois. Elle est en colère. Hein. Oui, je suis en colère, bien sûr. Mais je filme, du coup, elle rigole comme je filme. Écoute-moi, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Je suis au bout du monde, là. Si, t'as Messenger et t'as WhatsApp, t'as parlé à Bobby. Ah oui. Et non, mais t'avais pas à t'inquiéter, ça m'est déjà arrivé de revenir de nuit. C'est pas vrai. Bah si, avec Franck. Avec Franck, mais je m'étais inquiété aussi. Vous étiez revenu à 22h ou je sais pas quelle heure. Vous étiez parti à 7h du matin. Et vous avez de la chance parce qu'elle râle moins parce que je suis en train de filmer. Ouais. Si je filmais. Mange ma pépette, mange. Alors du coup, comme elle dit, la pépette, elle a un super repas, regardez. Des croquettes avec des pâtes et des sardines. Carrément, des sardines à l'huile. Elle est gâtée. Hein. Ma fille, tu vas manger ma fille? Va manger ma fille. Oui, c'est bon, hein. Aujourd'hui, on est à Benag avec les copains. On passe un petit week-end bien sympa. Il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas de vent. On est au top. Bon, mon cœur, on est bien? Ah oui. On est bien. Francine, on est bien? Oh, très bien. Et puis le petit nouveau, mais c'est qui? C'est qui bien, Tintin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Benji de la chaîne Géo Trouve-nous. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.